Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Super, déjà présente-toi. Bah écoute, moi je m'appelle Arwan, donc Ouais, plus connu sous le nom de Drôle de Garçon sur Instagram. Alors je suis étudiant en école de commerce, donc là c'est ma dernière année, et je suis photographe, directeur artistique et modèle en freelance. ok. Depuis quand tu fais ça? Alors ça fait 4 ans maintenant que j'exerce ces activités, donc j'ai commencé dans la photographie, et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à être un peu plus polyvalent, jusqu'à m'orienter vers de la direction artistique il y a un an. Ok, du coup t'es directeur artistique dans la photographie ou dans d'autres domaines? Juste dans la photographie. Ok, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est directeur artistique? Alors, un directeur artistique, sans donner une définition trop bateau, c'est une personne qui s'occupe de l'aspect visuel d'un projet. Ça peut aller à la retouche, au mood board, et soit il est accompagné d'un photographe. En règle générale, je peux bosser avec un photographe en collaboration, soit je m'occupe de ma direction artistique de mon propre projet. Ok, Donc ça dépend. du coup toi, c'est dernièrement que t'as pris cette direction artistique. T'as Exactement. commencé par un modèle ou photographe? Alors, j'ai commencé par photographe, puis je me suis orienté dans l'aspect modèle, tout en étant photographe, bien évidemment. J'ai pas changé par rapport à ça. Et de par ma créativité et mes compétences, j'ai commencé à m'orienter vers de la direction artistique après mon exposition en fin 2019. T'as fait une expo? Exactement. Sur quoi? Voilà, photographie, portrait, avec mon meilleur ami Dems, que je big up aussi au passage. Et le but, c'était vraiment de présenter différents portraits avec différents thèmes. Donc, c'était mon premier gros succès. Et ça a orienté sur plein d'autres choses. Ok, du coup, comment elle se caractérise tes photos, pardon? Alors, c'est souvent par rapport à mon mood. Ça veut dire que je peux être très mélancolique, je peux être très joyeux. Et ça va se ressortir dans ma créativité. Par exemple, lors du premier confinement, moi j'ai eu le coronavirus du coup. Et j'étais pas dans un très bon mood. Et à la fin du premier confinement, voilà, j'étais très excité et j'ai mis en place avec mon meilleur ami Dems un projet donc sous le thème de la liberté. Et donc voilà, c'est un aspect créatif sur les champs, etc., avec des draps blancs. Donc c'est vraiment l'expression de mon émotion à l'instant T. Ok. Déjà, pour commencer, comment ta famille a appris le fait que tu décides de t'orienter vers la photographie? Alors au tout début, donc mes parents, ils ont toujours été en mode faut se concentrer bien évidemment sur les études. Et puis pour eux, à la base, c'était qu'un hobby. Donc ils ne le prenaient pas trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'au fil des années, ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. J'ai commencé à bosser avec pas mal de grosses marques. Et lorsqu'ils sont venus pour ma première exposition, et je l'espère, il y en aura d'autres, là, ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait vraiment une carte à jouer là-dessus. Donc ils m'ont poussé, ils étaient surtout très très fiers. Et ça me fait plaisir d'avoir de très bons retours de leur part. Ok, du coup, t'es plutôt soutenu. Ouais, vraiment, ouais. J'ai pas Ok. à me plaindre à ce niveau-là. T'as dit que t'as bossé pour des grosses marques. C'est ça. Du coup, tu faisais de la photo plutôt publicitaire. Alors ouais, c'était de la photo publicitaire et puis de la promotion de différents modèles. Je te donne un exemple, la première collaboration que j'ai faite avec une grosse marque, c'était pour la marque Puma. Donc c'était pour les Puma Cell Alien, pareil, toujours en 2019, parce que ça a vraiment été crescendo étape par étape. Et là, la toute dernière que j'ai faite, c'était pour les 50 ans de l'Adidas Superstar, où je devais mettre en avant l'Adidas Superstar, la blanche. Mais Voilà, tout simplement. déjà, tu dis que ça a été crescendo, mais à quel moment tu t'es dit, je veux vraiment faire un métier? Honnêtement, je me suis jamais dit ça. C'est-à-dire que j'ai pas forcé pour réussir là-dedans. J'ai de la chance de pouvoir gagner correctement ma vie aujourd'hui grâce à ça. Même si je vis encore chez mes parents, c'est un bon complément de revenus et ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça a vraiment été étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, on me remarquait pas forcément. Mon style était très axé lifestyle. Je suis pas un passionné de mode, mais j'aime bien m'habiller correctement. Donc ça fait que j'aimais bien mettre en avant mes différents outfits, etc. Et à la fin, au fur et à mesure du temps, avec pas mal de rencontres, j'ai décidé vraiment de m'orienter vers de la photographie plus créative, essayer de déceler une émotion grâce à mes projets. Et je pense que les marques apprécient jusqu'à présent, donc Mais c'est ça que je j'en vais te demander, profite. c'est comment. Parce que ici, j'ai reçu plusieurs photographes, dont certains qui font de la photographie publicitaire, entre guillemets. Euh, et d'autres qui font de la photographie soit très créative,
soit, je dirais, humaine, moi, avec mes mots de pas photographe, tu vois. Oui, Mais comment se passe le switch? Comment on se dit, ok, là je fais des photos qui sont pour les marques, très commerciales, entre guillemets, sans exactement. avoir de créativité du tout, mais très plutôt commercial. Et je vais passer à un truc qui est beaucoup plus artistique, avec des guillemets encore une fois, mais beaucoup plus artistique et beaucoup plus organique pour moi. Bah écoute, ça a été à force de faire des musées. Faut savoir que c'est grâce à ma copine que j'en suis là aujourd'hui. C'est elle qui m'a acheté mon tout premier boîtier. C'est elle qui m'a un peu forcé à m'intéresser à tout ce qui est art, aspect culturel, parce que je l'avais un peu perdu quand j'étais plus jeune. Et au fur et à mesure des rencontres, donc par exemple, Dems, c'est un photographe aussi qui est extrêmement talentueux sur Paris. Et il est vraiment, il a un aspect très poétique des choses. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment laissé aller. Et il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à travailler sur des photographies où j'exprimais une émotion. J'ai eu beaucoup de retours où les gens arrivaient à capter mon émotion à ce moment-là. C'est-à-dire quand j'étais pas bien, je faisais en sorte de le retranscrire en photo. Parce que pour moi, c'était une sorte d'exutoire, en fait. Et à partir du moment où j'ai cet exutoire-là, c'est ancré à ma peau. Et quand on me demande de faire des projets, entre guillemets, un peu plus commerciaux, j'essaye quand même de mettre ma touche artistique et non faire du lifestyle, quelque chose de très banal que tout le monde peut faire, entre Musique. guillemets. Ça veut dire que beaucoup d'artistes musicaux sont confrontés à ce problème-là. C'est la question, c'est là d'où sort ma question, tu vois. C'est que pour faire différent, ils se sont dit, ben, je vais tenter un truc. Il n'y a aucune vraie idée derrière, il n'y a aucune émotion derrière, il n'y a aucune vraie intention derrière, tu vois. Exactement. Juste tenter de faire différent. Ça se voit, tu vois. Et c'est là où je me dis que dans toi, ce que tu fais, tu pourrais tenter de faire ça, mais même parfois inconsciemment, tu vois. Juste te dire, ben, je sais pas, ce cadre-là a l'air beau, j'ai peut-être une idée qui pourrait s'y glisser, qui a l'air particulière, ben, je vais le faire. Mais en vrai, il n'y a rien derrière, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu arrives, par exemple, à oser te dire, ben, je pourrais utiliser ce cadre-là, j'ai une idée pour être inventif dans ce cadre, mais je vais pas le faire parce que l'attention que j'ai, elle n'est pas vraiment profonde. Exactement. Faut que la photo, elle soit vraie. Si la photo, elle est pas vraie, qu'importe que j'ai plusieurs likes, que j'ai plusieurs marques qui me contactent derrière, je ne poste rien. Ça, c'est hyper Mais du coup, tu le important. vois après ça. Donc, du coup, ce que je te dis, ça peut t'arriver, et c'est après en regardant la photo, tu te dis, ah ouais, mais en fait là, j'étais pas vrai avec moi. Alors moi, je vais te dire très honnêtement, à chaque fois que je vais dans un shooting ou que je mets en place un projet, j'ai déjà l'idée en tête, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Ça m'est jamais arrivé d'aller sur un shoot et de ressortir avec quelque chose que soit je ne pose pas, soit que je n'utilise pas. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un d'assez sûr de moi, donc je sais ce que je fais et mon but c'est pas du tout de perdre de temps. Et puis encore une fois, de toute façon, moi dans mon art, c'est tout vient, voilà, tout vient tranquillement. C'est-à-dire que, par exemple, si demain je vais shooter, je sais pourquoi je vais shooter, je sais ce que je vais utiliser, je sais quel post-prod je vais utiliser. Donc c'est vraiment pas de contrôle. Par contre, si je sens que, avec ce que tu viens de me dire, c'est forcé, là c'est pas possible. Par exemple, c'est pas une attitude, mais si un particulier me demande mes tarifs pour un shoot, je vais lui dire oui, ok, y a pas de souci. Mais c'est vrai que la plupart du temps, si c'est pour faire de la photo, c'est pas que je lui dis non, mais je suis quand même assez réticent. Faut quand même que la personne, elle ait une idée, que ça lui fasse plaisir de le faire, pour que moi j'essaie de retranscrire ce que elle a envie, parce que moi j'aurais compris ce qu'elle m'a demandé. Si c'est pas le cas, même pour 100, 150 euros, je vais pas le faire. Et c'est pareil pour les marques qui me contactent. Ils ont une idée, je regarde l'idée, moi je leur explique ce que je vois en termes de DA. S'ils sont pas d'accord avec ma DA, je refuse, constamment. Ok. Ça c'est clair et net. Ça, c'est ta rigueur avec toi-même pour être sûr de rester vrai, Exactement. coller à tes émotions et tes idées. Exactement. Et c'est comme ça que les gens sont intéressés par mon travail. Et c'est pour ça que les gens ils me suivent et ça changera pas ça. Voilà, j'ai pas envie d'être commercial, j'ai pas envie d'être une personne que je ne suis pas. Mais c'est Ça dur n'a aucun intérêt. de rester focus là-dessus et de pas être appelé par les sirènes, tu vois, dans le sens où si ça a l'air de bien marcher, tu vois, mais si ça marcherait encore plus, parce on peut toujours être plus, tu vois, et, et qu'on t'appellerait pour plein de projets hyper bien payés, et tu pourrais tenter de te dire, bon, allez,
je mets mes émotions, je mets mes idées de côté et je le fais parce que ça marche bien. Non, moi je suis pas du tout dans l'appât du gain. Avoir, parce que comme l'argent c'est important, mais c'est pas ce qui compte le plus dans la vie. Moi, si je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime, et en étant entouré pardon, des gens que j'aime, et en étant inspiré par les gens que j'aime, comme ce qui se passe actuellement, là, je suis d'accord. Mais si par exemple Nike me contacte, non pas pour une paire que je n'aime pas, mais avec une idée où je suis pas d'accord, là par contre ça va être compliqué. J'ai jamais accepté quelque chose contre mon gré. Ça, Ok. c'est pas possible. C'est ma ligne directive et pour moi, c'est ça l'art. C'est être exigeant avec soi-même, c'est avoir de la rigueur, mais c'est aussi rester authentique. Hmm. Pour moi, t'es pas un artiste si tu veux, si tu suis la tendance, si tu suis ce que les gens te demandent de faire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ok, je suis d'accord. Et Et du coup, c'est quoi tes inspirations dans la photo? euh, dans la photo, le minimalisme. J'adore voilà, ce qui est simple, épuré. Pour moi, c'est simple et efficace. C'est vraiment le style de photo, peut-être pas qui me correspond le mieux. Parce que mes photos, elles sont pas du tout minimalistes. Elles sont plus minimalistes dans ma manière de me positionner et dans ma scénographie. Mais peut-être pas forcément dans le background. Parce que bon, le minimalisme, ça doit être très blanc. Ça doit être soit très blanc, soit très noir, soit Très uni, très. quoi. Voilà, très uni, pas beaucoup de détails. Moi, c'est vrai que sur certains projets, il y a quand même pas mal de détails. Les éléments récurrents. Donc ça peut être un livre. En ce moment, je suis beaucoup axé fleurs, bouquet de fleurs ou roses. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute une touche un peu poétique à la chose. Et l'émotion d'une personne, qu'elle soit triste ou joyeuse. Ça, j'avoue, ça me pousse à créer. Ça te pousse à créer Ouais, carrément. Du coup, toi, l'émotion. c'est les émotions qui te poussent à créer. Ça, ton Ouais, fil rouge. exactement. L'émotion, constamment. Tu vois, je vais encore tatillon une fois de plus, tu vois, mais tu me dis que, par exemple, les fleurs en ce moment, c'est ton totem du moment, parce que ça permet de véhiculer des émotions facilement. Mais c'est pas neuf, ça. Tu vois, dans le sens où euh, les fleurs, depuis longtemps, Bien ça sûr, reflète des émotions. bien sûr. Tu vois, donc comment toi, t'arrives à prendre ce truc qui est hyper connoté à l'origine pour tout le monde et en tout temps et d'en faire un truc particulier. En le retranscrivant à ma manière. Tout bêtement, par exemple, ma dernière petite série, Psychotic Love, je me rappelle, donc on était avec le photographe, c'était un fond gris à la défense, un fond très très sombre. Je savais la tenue que j'allais mettre en place, donc je me rappelle, j'avais un t-shirt noir et un blazer gris, donc histoire des coordonnées déjà. Et les trois roses en question, c'était justement des roses blanches. Donc les roses blanches, c'est l'aspect très pur, très, très féerique des choses. Et moi, mon but, c'était de faire un portrait, déjà forcément en fermant les yeux. Quand tu fermes les yeux et que tu essayes d'avoir des éléments récurrents d'une telle softness, si je puis dire, ça te permet déjà de dégager quelque chose de différent. Et même si je reprends des éléments qui sont bah, à l'ordre du jour, forcément, je le retranscrirai toujours d'une manière différente. Il faut toujours que ça soit différent. Ça peut être dans ma bouche, en ce moment c'est dans ma bouche, histoire de couvrir ma bouche le plus possible. Bah, la prochaine fois, ce sera peut-être ailleurs. Bien sûr, je spoil pas tout. Hmm. Mais choisir un élément. Par exemple, l'année dernière, en mai dernier, ben, le projet libre, on était dans un champ. Des éditos en photographie pour des marques dans des champs, il y en a plein. Mais on aura toujours l'envie de le retranscrire différemment. Soit avec la tenue, soit avec ma position, soit en rajoutant encore une fois un élément récurrent. On avait rajouté un drap blanc. Voilà, l'aspect pur, l'aspect softness. Donc pour moi, c'est ma différence à moi. Alors, la question qui me vient là, c'est pour savoir qu'on est unique, faut regarder tout. Bien sûr. Je dis pas qu'il faut se mettre à jour là partout, mais faut être curieux. Si on n'est pas curieux, c'est compliqué. J'essaie de m'intéresser à un maximum de choses, que ce soit dans l'art ou autre chose qui n'a strictement rien à voir. Par exemple, j'avais pas fait des études dans l'art, alors que tout le monde pensait que j'allais faire un cursus très classique,
communication, direction artistique. Et j'ai tout fait en autodidacte. Aussi parce qu'on m'a poussé à me cultiver et on m'a poussé à découvrir des choses, à sortir de ma zone de confort. Sortez toujours de votre zone de confort. Allez toujours voir ailleurs. N'ayez pas peur du renouveau. Et c'est aussi pour ça que mon style de photo et ma vision de la photographie et de l'art de manière générale a énormément changé en 5 ans. Ce que vous faites à face, tout simplement. Et du coup, dans toutes ces œuvres qui sont bien pour toi, est-ce qu'il y en a une dont tu es la plus fière? Ouais. Ouais, le projet libre de l'année dernière. Explique un peu. Bah, alors il y a eu le Covid. Le Covid, je l'ai eu 3-4 semaines. Donc pendant 3-4 semaines, j'étais vraiment pas bien, forcément. Euh, et après mon anniversaire, j'étais un peu en plein doute. Je me disais, bon, que faire? Qu'est-ce que je vais faire à la sortie? Qu'est-ce qui va se passer? On nageait un peu en eau trouble à ce moment-là. Et je me suis dit, on a fait beaucoup de meetings avec les membres de mon équipe. Et moi, je me suis dit, bon, on va essayer de voir les choses différemment. Pas suivre les codes. Faire ce que toi tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment sans te mettre de pression. Et c'est pour ça que je pense que ce projet-là, il était d'une authenticité incroyable. C'est que, ben, quand tu vois cette photo-là, tu dis, ah ouais, lui, il s'enlève d'un poids. Vraiment. C'était vraiment ça que je voulais retranscrire. Moi, ça a été vraiment horrible. Je dis pas que je suis vraiment quelqu'un de libre. Mais voilà, j'aime bien bouger, je suis un électron libre, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Rester enfermé, c'est. En tout cas, au début, c'était extrêmement difficile pour moi, en sachant que j'avais quelques petits problèmes personnels qui ont fait que ça n'a rien arrangé. Et où je devais aussi travailler sur moi aussi, donc je pense que ça a joué beaucoup là-dessus. Mais ce projet-là, c'est la satisfaction de me dire les choses vont aller mieux. En tout cas, pas au niveau de la situation sanitaire, parce que bon, bah, on y est encore. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, je savais que ça allait aller mieux après ce projet-là. Et je me suis pas trompé parce qu'aujourd'hui, bah, ça En fait, va. c'était libre de te libérer toi-même, en Ah ouais, fait. et depuis, bah, ça va très bien. Et même au niveau de mon art, ça s'enchaîne. Après chaque petit projet ou chaque gros projet, j'ai toujours une idée, j'anticipe. Enfin, je pense que tu dois le savoir mieux que quiconque. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, je suis arrivé à un niveau où je ne peux que continuer d'aller haut. Voilà. Progresse, je regarde plein de choses, je me documente, je fais des rencontres. Je suis très axé humain parce que pour moi, être dans l'humain, c'est très important. J'essaie de comprendre la façon dont les gens pensent, sans donner une confiance. Moi, j'ai pas de barrière, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'essaie de comprendre comment fonctionne le monde et comment moi, je peux m'intégrer dans ce monde-là avec mes skills et avec mon ambition et mon art, forcément, d'un point de vue créatif. Tout Mhm. simplement. De toute façon, c'est un peu comme le principe de la montgolfière. J'aime bien les métaphores, tu vois, mais quand tu te délaisses, tu peux que monter. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ton projet libre et libéré, parce que Voilà. quand tu te libères un peu, ça te permet de grimper parfois. Exactement. Et tu lâches prise et il n'y a rien de mieux. Et aujourd'hui, bah, j'enchaîne et je continue de progresser. Il y a plein d'autres opportunités qui arrivent. C'est cause-conséquence. Quand ça va pas, forcément que c'est compliqué. Après, voilà, faut garder les pieds sur terre. Mais si t'es bien entouré, il n'y a pas de souci. Mais si t'es bien entouré, t'es créatif, cultives, tu fais ce qui te plaît, tu peux gagner autant, voire très peu d'argent. Hmm. Le plus important, il est un petit peu ailleurs, quoi. Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Voilà. Bah merci, on va conclure. Pas de souci. Pour conclure, toujours trois petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Une fleur. Une fleur? Ouais, la rose. Ok. Ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Alors, ma copine, elle me drive beaucoup dans la déco. Et il y a une galerie que j'adore. Donc, c'est la galerie Patrick Seguin. Et l'artiste s'appelle Jean Prouvé, si je ne me trompe pas. Et il est très axé déco d'intérieur. Et c'est très minimaliste, pardon. Et il y avait une table basse en beige
Je la trouvais toute simple et en même temps vraiment magnifique. Et je trouve que c'est beau d'allier vraiment le minimalisme, la manière un peu épurée, sur ce genre d'objet, pardon. Donc ouais, la table basse de Jean Prouvé à la galerie Patrick Seuil. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Lâchez prise. Essayez de vous connaître vous-même. Essayez de voir vos hobbies, vos passions, les choses que vous aimez faire, les choses que vous aimez pas faire. L'art ne se résume pas à la peinture, à la photographie. Tout est art. Tu peux cuisiner, tu peux faire de l'art. Tout est art. C'est vous seul qui avez votre propre définition de l'art. Donc, lâchez prise, faites-vous plaisir. Je vous demande pas d'avoir confiance en vous parce que c'est hyper compliqué, mais faites les choses pour vous. Je pense qu'il n'y a rien de plus important et la confiance et le fait d'être bien entouré aussi, ça joue beaucoup et tout viendra ensuite. Mais vraiment, en fait, amusez-vous, quoi. Éclatez-vous sans vous prendre la tête. Lâchez prise et amusez-vous. On va retenir ça. Exactement. Merci beaucoup. Et je t'en prie, Du coup, Dixon. n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on va mettre le lien vers ton Instagram pour que tout le monde voit ton travail dans la description. Pas de souci. Et merci. Mais c'est À la moi qui te prochaine. remercie. Yes. Salut. Salut.